Salut c'est Zera, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo top flop, bilan de lecture, spéciale intégrale, parce que j'ai lu beaucoup de séries longues, donc il y a à peu près une 150aine de tomes. Alors je ne vais pas vous présenter les 150 tomes, mais je vais vous présenter les séries, c'est sur à peu près 17 séries, donc il y a de quoi faire. Il n'y aura pas de spoil, hein. Si je spoil, il y aura une bannière avec un timecode comme elle fait bien la chouchou, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude. Et on va du coup commencer parce qu'il y a de quoi faire. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties et tout, parce que je pense qu'elle va être longue. Et on va commencer du coup avec les titres que je n'ai pas aimés jusqu'à ceux que, où ça a été des gros coups de cœur. Et il y en a un petit peu des coups de cœur, il y a un peu de tout. En pas aimé, il n'y a pas grand chose, il y en a juste une que je vous présente tout de suite. Dans ceux que j'ai pas aimé, ça va être la règle de 3 de Fumiya Hayashi chez Saka Casterman. Alors, de quoi ça parle? On va trouver Kotaro et Toru, qui sont des voisins, qui étaient des voisins, des amis d'enfance, et ils vont retourner dans leur quartier parce que l'un de leurs amis est décédé, et ils vont refaire la rencontre de leur fils, et il va y avoir une espèce d'histoire de triangle amoureux avec ce fils. En fait, ils, euh, ils le prennent un peu comme leur père, etc. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu mélodramatique pour pas grand chose. Et c'est un peu pour ça que j'ai pas aimé, hein. C'est que ça veut être trop dans le mélodramatique. En plus, le pauvre gamin est au milieu entre ces deux adultes qui savent pas qui s'aiment ou qui s'aiment pas. C'est un peu compliqué pour lui. Les dessins, bon, ça reste de la romance avec des dessins avec très peu de décors derrière, etc. On est quand même dans le classique. Ils sont quand même pas bien les dessins. Quand ça veut bien gratter, ça gratte bien. Mais voilà, c'est le dessin ne fait pas tout. L'histoire est quand même bien bancale. Il y a plein de trucs qui vont pas. J'ai pas passé un agréable moment à lire ça parce que le pauvre gosse, tu sens qu'il est au milieu d'une histoire d'amour et qu'il a rien à faire là. Donc voilà. Donc je n'ai pas aimé ce titre pour ça. Allez, on ne s'attarde pas plus dessus, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, on va passer aux séries que j'ai trouvées moyennes, ouais, bof. Voilà, j'ai pas passé un agréable moment, mais c'était pas non plus euh, très mauvais. Avec un dragon de ma cuisine, qui est du coup en 4 tomes. Donc j'ai le dernier sous la main parce que les autres sont rangés. J'ai eu la flemme d'aller sortir. Non, parce que la pile, vous la voyez pas, elle est là, mais elle est énorme. Donc je voulais pas rajouter trop de tomes. Et du coup, un dragon dans ma cuisine, de quoi ça parle? Ça va être une jeune fille, une japonaise qui va habiter dans un pays de l'Europe de l'Est et qui va se retrouver dans sa cuisine un petit dragon et va avoir un peu ce tranche de vie qu'un dragon. Et pourquoi j'ai pas aimé? Parce que ça partait très bien avec le tome 1 et le tome 2. On a vraiment un tranche de vie avec le dragon, avec quelque chose de vraiment très tranche de vie, très cosy. Et puis après, ça part avec le tome 3 à un côté un peu plus fantasy, etc. Pourquoi pas? Ça n'est pas plus déplu que ça. Mais c'est avec le tome 4 où tout se bouscule, tout va vite et avec des choses, en fait, il y a tout un contexte qu'on parle dans le tome 1 et 2 de géopolitique. On en parle très très peu, hein. C'est une page, une case de temps en temps, donc c'est pas du spoil, hein. Mais on en parle très peu et qui revient en force dans le tome 4. Et c'est dommage que ce soit pas plus développé que ça, parce que ça aurait été super cool de développer avec tout l'espèce, ce qui tourne autour du dragon. Ça aurait été vachement mieux. J'aurais bien aimé que ce côté soit soit beaucoup mieux développé. Je ne vais pas dire grand-chose, soit mieux développé, parce que c'était vraiment quelque chose qui était intéressant. Et c'est dommage que ce soit pas si bien développé. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé le titre. C'est quelque chose quand même assez cosy. On a un dessin qui est assez sympa. On a vraiment, on reste dans le classique un petit peu du tranche de vie, un petit peu romance, mais voilà, on a quelque chose de niveau dessin assez cool. Voilà, c'est pour ça que c'est dans les mois bof, j'appelle ça moi, parce que j'ai vraiment adoré les 3 premiers tomes, mais le dernier m'a laissé un peu sur ma faim, parce qu'il y avait vraiment ce côté qui aurait pu être mieux développé, ça aurait été super intéressant de le mieux de le développer. Mais voilà, j'ai pas passé un si désagréable moment, c'était quand même bien cool de découvrir ce titre. On va commencer aux séries plutôt bonnes, que j'ai vraiment passé un bon moment à les lire, des choses qui sont vraiment intéressantes et cool.
Donc on va faire ça. Oui, il y a quand même pas beaucoup hein, de pas bof. Je suis désolé si je transpire un peu. Il fait une chaleur en ce moment. C'est horrible. Et en plus, ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo à cause de la chaleur, mais là il fallait que j'en tourne parce que oh ça fait un petit moment, puis j'avais bien envie. Donc les séries bonnes, on va commencer avec un gros shonen qui est tout simplement Dr Stone. Donc dessiné par Boshi, mais ce n'est pas lui qui est au scénario, c'est Richihiro Inagaki. Donc c'est chez Glénat, hein, publié chez Glénat. Et on avait des jaquettes, hop, qui brillaient. Donc j'avais le 26 et le tome 1, voilà, qu'ils avaient fait pour les premiers tirages. Ce qui est toujours cool. Moi j'aime toujours quand ils font des petits trucs comme ça. C'est des petits cadeaux à chaque fois. C'est toujours sympa, ça fait joli. Et du coup, de quoi ça parle? Dr Stone, du coup, c'est un manga qui va être un manga post-apocalyptique qui va, du coup, du jour au lendemain, la Terre va être changée en pierre. Les êtres humains vont être changés en pierre. Bah, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde est changé en pierre. Et au bout de milliers d'années, un jeune garçon, donc Senku, lui, va être du coup libéré. Voilà, il va être libéré de la pierre, mais lui, il est très intelligent et il va vouloir que l'espèce humaine revienne sur Terre, mais avec un grand coup de scientifique, reconstruire un téléphone portable, une voiture, etc. Redonner tout l'aspect technologie qui a disparu dans ce monde de pierre. D'où le nom du Dr Stone, le Dr Pierre. Dr Pierre, pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi. Et c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, surtout il y a beaucoup de moments un petit peu scientifiques où ils expliquent à quoi sert par exemple ce matériau, etc. Est-ce que je vais trouver? Voilà. Donc il y a tout un côté où ils construisent des choses, où ils expliquent pourquoi ils font ça, quelle utilité scientifique et compagnie, ce qui est très intéressant. J'ai bien aimé la lecture. Pourquoi j'ai pas adoré? En fait, le manga, on va dire qu'il est coupé en trois parties. Il y a toute la première partie où ils sont au Japon, où ils vont trouver l'élixir pour plus que les gens soient en pierre, etc. Toute cette partie est super intéressante et super bien. Après, il y a toute une autre partie où ils vont sur une île, où il y a un espèce de complot, etc. C'est pas très intéressant. Je me suis plutôt ennuyé. Et après, on a toute une partie qui se passe tout autour du monde, la troisième partie et la dernière partie. Et là, ça part vraiment dans tous les sens. Je trouve que cette troisième partie est vraiment, ça va très vite. C'est pas agréable à lire parce que ça va très vite. Ils vont vite construire des trucs démesurés. C'est pas. Je trouvais que pour le récit, ça nuisait un peu au récit. Alors que c'est con parce que le dessin de Boshi, alors je vais montrer des planches, il est juste magnifique. J'adore le dessin de Boshi. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois, tout ce qu'il fait, j'aime beaucoup son trait, mais à chaque fois, ses récits se cassent un peu la gueule en milieu de série. Que ça soit plein de petits titres. Alors, il paraît qu'il y a ces recueils qui sont pas trop mal. J'essaierai de lire ces recueils d'histoires courtes. Mais voilà, on a les visages, etc. C'est très beau ce qu'il fait. Mais les récits se pètent la gueule au bout d'un moment. Et je pense que Dr Stone aurait dû se terminer à la première partie, dire voilà, on a pu refaire un peu la civilisation et le grand mystère et tout, le faire peut-être un petit peu moins ambitieux de ce qui était arrivé parce que c'est cool, mais c'est long pour ce que c'est. La série, alors, on verra au prochain tri en printemps, mais je suis pas sûr qu'elle reste dans la mangatech là derrière, parce que c'est beaucoup de tomes, hein, c'est 27 tomes. Et en plus, voilà, c'est long et je suis pas sûr de le relire un jour. Mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture, hein, mais assez mitigé quand même, surtout pour les deux dernières parties. On a aussi le tome 27, donc le série peut se terminer au tome 26, et le tome 27, c'est une fin en plus qui part un petit peu plus dans la science-fiction, un petit peu plus fantaisiste, hein. C'est vraiment, dans celui-là, on va parler de voyage dans le temps, et c'est voilà, c'est pas terrible non plus. Il n'aurait pas existé, ça aurait été pas très grave, hein. Clairement, ça raconte pas grand-chose pour ce que c'est non plus. Mais voilà, je faisais quand même vachement négatif, mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Mais sur 27 tomes, il y a une dizaine de tomes que j'ai pas plus apprécié que ça. Et c'est dommage pour une série aussi longue.
Alors, on continue avec Your Colorful Days de Gengoro Tagame chez Akata. Alors, avec la chouchoute, on avait beaucoup aimé le mari de mon frère, donc on avait continué de ce que faisait l'auteur avec cette intégrale en 3 tomes. Et on va en fait parler d'un jeune adolescent, donc celui-là, qui lui, il est homosexuel et un jour il va recevoir une demande d'une fille et il va refuser, mais c'est un peu violent, il ne sait pas trop comment réagir, puis il veut pas trop que ça se sache, etc. parce que c'est un peu mal vu. Et il va rencontrer ce jeune homme que lui, ce monsieur que lui, il est ouvertement gay et il va trouver en fait quelqu'un à qui demander des conseils et ça va être dans le café, il va demander des conseils et compagnie. Voilà, c'est tout basé un petit peu sur ça, un peu sur son secret, avec ce monsieur qui lui a plus vécu, qui est ouvertement homosexuel, et du coup, il va se créer une amitié entre ces deux personnes-là. J'ai bien aimé aussi, pareil, surtout que c'est tranche de vie, c'est très tranquille, ça se pose plein de petits problèmes de ce que peuvent ressentir ces gens-là, parce que je pense que c'est sûr que ce n'est pas facile de cacher qui on est. Donc, ça explique bien les choses, j'ai trouvé ça très sympa, mais quelque chose m'a un peu bloqué à la fin, donc je ne vais pas en parler, je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est la fin aussi m'a un petit peu déçu. C'est un peu long aussi en 3 tomes pour ce que ça veut raconter. Ça aurait été peut-être un petit peu plus court, ça aurait été pas trop mal. Mais c'est pareil, c'est à chaque fois fait avec beaucoup de bienveillance. C'est bien dessiné, encore, j'aime beaucoup le trait de ce mangaka. Hop. Et non, toujours parler de ce genre de sujet avec parcimonie, avec gentillesse et compagnie, c'est super agréable à lire. C'est très cool, hein, quand ça aborde des sujets un petit peu comme ça, on aime bien voir des choses aussi douces. Hop, cette page elle est magnifique aussi. Et non, c'était très très sympa, mais un petit truc m'a gêné à la fin. Voilà, c'était juste ça, c'est pour ça qu'il est pas si haut. Mais il aurait pu être plus haut. Mais le mari de mon frère qui était un coup de cœur, lui il est quand même vachement plus bas. Je préfère quand même le mari de mon frère qui avait toute cette vibe qui était vraiment beaucoup plus sympa. On continue avec toujours ce que j'ai bien aimé en 2 tomes. Donc c'est No Manga No Life de Minataro Mochizuki. Hop, en 2 tomes. Et belle édition du Lézard Noir. Donc on a du Toc Toc, le signé. Et ce que je ne savais pas, c'est que sur le tome 1, du coup, j'ai une jaquette. Mais c'était une jaquette qui était disponible que dans certaines librairies. Donc c'était cool, sachant que je l'ai acheté d'occasion. Donc c'était cool quand même de l'avoir. Et hop, et c'était ça, la couverture normalement. No Manga No Life, de quoi ça parle? Ça va être en fait autobiographique de l'auteur, mais il va plus parler en fait des moments de sa vie. Il va parler en fait de son quotidien, des questions qui se posent, de euh, pourquoi il a créé ce personnage, pour son fils qui fait des bêtises. C'est des petits moments de vie avec son trait. Alors, oui, pour ceux qui ne savent pas, Minataro Mochizuki, c'est celui qui l'a fait par exemple Dragon Aid. Et il a fait aussi, que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Shisakobe. Donc, il a son trait de dessin, un peu, que je trouve, ça fait un peu pop art à chaque fois. T'as vraiment son style à lui. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas le truc qui est super fun des fouloirs, mais ces petits moments de vie, tranquillement. Il explique ça comme il le ressent, que c'est des fois un peu le bazar dans sa tête. Hein, des fois, il fait une illustration à un moment où c'est vraiment, il explique un petit peu comme c'est fouilles dans sa tête. Voilà, c'est là. Donc c'est très cool, c'est bien de savoir comment on peut penser un peu le mangaka. Et j'ai bien aimé. Et surtout, il y a 2, 3 trucs, je me retrouve un petit peu en lui de comment il pense, etc. Ah, pas tout, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un peu du talent. Mais c'est vraiment quelque chose qui était très plaisant à lire. Et surtout, je reparle un petit peu de l'édition qui est très cool, un petit toc-toc, petit signé pour un format un peu comme ça. C'est très sympa. Surtout que, vu que c'est plusieurs petites histoires à chaque fois, le signé est utile parce que tu vas te lire un chapitre un jour et puis tu vas te relire un autre chapitre un autre jour. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que tu as dévoré d'un coup, ça va être plutôt un récit que tu vas manger miette par miette, une petite part de temps en temps, et c'est très bien comme ça. C'est pour ça, c'est vraiment à dévorer, mais
en douceur, un petit peu chaque jour, et ça passe bien. J'ai bien aimé ce titre. En fait, il aurait presque pu aller un petit peu plus haut, parce que bah, des fois, c'est quand même pas super intéressant tout ce qu'il dit, hein. Parce que la vie, des fois, c'est un peu chiant, et il aurait pu être un peu plus... s'il avait plus parlé de ses mangas, de la manière comme il les faisait, peut-être qu'il aurait été un petit peu plus haut dans le classement, mais j'ai quand même passé un agréable moment. On continue toujours avec une intégrale en 2 tomes, chez Pika cette fois, avec le voyage au centre de la Terre, donc c'est de Jules Verne à l'origine, et c'était dessiné par Norihiko Kurasano. Hop. Et là, on a une édition qui veut faire un petit peu classique, parce que, bah, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais les éditions un petit peu de Jules Verne, et bah, ces titres un petit peu comme ça fait vieux bouquin et tout à chaque fois. Et ils ont voulu imiter ça, c'est très cool, avec un jaspage doré. Or, jaspage doré, j'ai attendu qu'il y en a qui se barraient, pas moi. Et le voyage au centre de la Terre, comme dit bah, le titre, c'est qu'on va suivre 3 explorateurs qui vont en fait, après avoir découvert une carte, ils vont partir découvrir ce qu'il y a au centre de la Terre et on va suivre un petit peu tout ce trajet. Donc c'est vraiment avec les températures, les moments de simple solitude, comme un peu par exemple là, se retrouver dans le noir complet au milieu des grottes, ça peut faire flipper. Et j'ai bien aimé ce titre aussi, parce que déjà, découvrir un classique de la littérature en manga, c'est toujours sympa, surtout dans une édition, on est quand même avec un beau, une belle présentation, hein. On a vraiment un beau bouquin. Et non, c'était vraiment très sympa à découvrir. Le dessin est très cool, et on a quelques longueurs, mais je pense, parce que dans le roman, on doit les avoir, si c'est longueur. J'ai lu pour ma part en roman L'île mystérieuse et 20 milieux ou 30 milieux sous les mers, je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est 20 milieux sous les mers. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps, j'étais jeune à l'époque. Et dans ces romans aussi, il y avait des fois des, euh, des longueurs. Donc je pense que ça est dans le titre original. Et que du coup, ça y est aussi dans le manga. L'artiste a bien voulu montrer ça. Mais voilà, on a vraiment des jolis moments, etc. Et encore bien présenté. Pareil, pas le manga de l'année, mais ça te permet de lire un classique. Le dessin est quand même très sympa. Et puis, ça reste quand même du Jules Verne, hein. Il y a quand même de l'aventure, de la découverte. C'est vraiment quelque chose qui était très cool à découvrir. Il y a encore plein d'intégrales en 2 tomes. Donc, on continue avec cette fois. C'est Dororo. Alors, hop, j'attrape le deuxième. Donc, c'est chez Delcourt Tonkam. Et c'est dessiné par et scénarisé par Osamu Tezuka dans ces jolies éditions comment ça s'appelle comment ils appellent ça, Prestige, qu'ils appellent Tonkam, donc du Tok Tok, le signé, et elles sont sympathiques, elles sont bien, moi je les aime bien. J'aimerais bien toutes me les faire d'ailleurs, donc je complète. D'ailleurs j'ai fini toutes avec les Junji Ito, toutes les Prestiges de Delcourt Tonkam de Junji Ito, je les ai tous, et j'ai complété récemment aussi ceux de Taiyo Matsumoto. Donc voilà, donc c'est bien, j'ai bien complété. Il me reste tous les Tezuka à compléter, il me reste 6 je crois. Donc voilà, ça se complète doucement. Dororo, de quoi ça parle? On va suivre Akimaru, donc c'est lui qui est né du coup sans corps. Il n'est pas né sans corps, il a eu un corps, mais ses parents, pour avoir richesse, pouvoir, ils ont fait un pacte avec les démons, prenez ses membres, et du coup après vous nous donnez ce qu'on voulait, on veut richesse, voilà, être fortuné, avoir du pouvoir. Et c'est ce que les démons font, prendre une partie, chaque démon prend une partie du corps de ce pauvre bébé, et après ils vont abandonner ce qui reste dans l'eau, et il va être adopté par un ébéniste. Donc il va lui faire tout un corps en bois, et ce bébé va essayer de récupérer, déjà commencer à marcher, et après du coup récupérer ses membres. Et on va suivre en fait ça, Akimaru qui va rechercher, tuer des démons pour retrouver ses membres. C'était un peu long le scénario, mais j'essaie d'expliquer un petit peu mieux les histoires. Et j'ai beaucoup aimé, pareil. Là, on est dans les trucs que j'ai bien aimé, donc je vais dire j'ai beaucoup aimé à chaque fois. Mais là, cette fois, on est vraiment sur quelque chose de fantastique. Alors, c'est pas mon œuvre préférée de Tezuka, mais on est vraiment sur quelque chose un peu plus noir, un peu plus sanglant, mais tout en voulant rester dans le shonen. Et je trouve que c'est ce qui perturbe un petit peu le récit, c'est qu'on sent que l'auteur ne sait pas trop où il veut aller,
et comment il va danser sur cette épopée-là. Parce que bah, la fin, alors, je ne spoil pas la fin, mais la fin est complètement rushée. Hein. Je crois que quand, sur les 2 tomes, oh, il doit tuer peut-être une vingtaine de démons et il doit lui rester peut-être encore la moitié. Et c'est complètement rushé à la fin. Et en plus, il va voir toute cette partie avec Dororo, du coup, bah, d'où le titre, donc qui est ce jeune garçon, hop, qui est celui-là, si vous voulez voir un petit peu mieux. Hop. Et où il va y avoir tout ce lien entre ces 2 personnages, les secrets un petit peu de Dororo, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à raconter, en pas beaucoup parce que voilà, même si c'est 2 gros tomes, ça laisse pas trop tout mettre en place, mais tu sens que voilà, l'auteur a voulu essayer à ce genre et il s'est amusé, il s'est éclaté, et mais ça va pas plus loin. Et voilà, passer pareil un bon moment, mais il y a quand même beaucoup de failles et beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est quand même, je sais pas, il y a tout ce côté un petit peu rushé ça va vite, puis des fois ça va développer, etc. Mais bon. Pour l'histoire, Tezuka a voulu faire Dororo, c'était pour imiter un peu ce que faisait Mizuki. Alors Mizuki, je commence juste à en lire, sur tout ce qui est yokai, donc tout ce qui est démon japonais. Et c'est pour ça qu'il avait commencé à faire Dororo et que ça n'avait pas continué après par la suite. Allez, on finit avec les bons, avec quelque chose que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. C'est Kuko du port de pêche. Donc c'est au scénario, c'est Kanako Nishi et au dessin, c'est Sugi Saku. Voilà, tout simplement, Sugi Saku. Et c'est chez les Rue des Sèvres dans leur collection Renard Doré qu'on adore avec la chouchoute. Et en fait, on va suivre Nikuko, qui est cette maman, cette jeune femme, avec sa fille. Et ils vont voilà, suivre leur quotidien. Nikuko va travailler, sa fille va se poser des questions avec le lycée, avec les petites histoires, pas du lycée, c'est du collège, donc les petites histoires entre filles, machin amoureux de machin, mais machin pas plus avec machin. Mais ça reste voilà, assez sobre et du coup ça passe plutôt bien. Le dessin est très sympa aussi, très crayonné. Et pour la petite histoire, bah, vu que j'ai quand même beaucoup aimé avec la chouchoute, on s'est pris une autre œuvre de la mangaka qu'on vous présentera bientôt sur la chaîne. Mais voilà, on a quand même bien apprécié. Et c'est quelque chose, voilà, c'est bien dessiné. C'est du tranche de vie, c'est cocooning. Je vais pas trop m'étaler non plus, mais c'est quelque chose qui reste très sympathique. On adore beaucoup la collection du Renard Doré. Pour l'instant, tout ce qu'on a lu un peu d'eux, on a quand même beaucoup aimé. Alors des choses plus que d'autres, bien évidemment. Mais ça reste une bonne collection. Tous ces titres un petit peu enfantins, mais avec un regard adulte. Parce que là, en plus, la relation entre la mère et la fille est pas si simple que ça. Et c'est bien expliqué, bien raconté. C'est une très belle collection qui font quand même là. Rue des Sèvres, ils ont quand même une F1 pour celle-là parce que c'est très sympa ce qu'ils proposent. On en a fait la moitié, hein. Donc c'est bien, on va attaquer la deuxième pile. Et cette fois, on va passer au ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai trouvé ça très bon, que j'ai passé un bon moment. Et ça va aller peut-être un petit peu plus vite, j'espère, parce que là, je pense qu'on est à la moitié de la vidéo, du coup, si on a la moitié de la pile. Mais j'espère qu'on ira un petit peu plus vite. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à raconter. C'est des bilans lecture, c'est normal. On continue avec ce que j'ai beaucoup aimé. C'est PTSD Radio, donc c'est un 3 tomes. Et du coup, c'est de Masaaki Nakayama. Hop, laissez-moi me prendre un tome. Et du coup, PTSD Radio, qu'est-ce que c'est de quoi ça va parler? Alors là, pour faire un résumé, je suis désolé, mais je vais être assez vague parce que c'est un peu compliqué. On va avoir plusieurs petites histoires sur des fantômes, sur des démons, même pas des démons, mais sur des revenants, sur des êtres un petit peu bizarres, avec des grandes têtes, des grands yeux, des grandes bouches aussi. Bah là, je suis tombé sur une grande bouche. Et voilà. Et c'est plein de petites histoires comme ça, très entrecoupées, mais qui ont quand même un lien. Mais il y a des moments du futur, du passé, du présent. C'est un peu un ovni. C'est difficile à expliquer, mais c'est un peu difficile à raconter. Ouais, c'est le titre veut ça, c'est que ça soit flou, c'est fait exprès parce que bah c'est pour rester un peu dans ce thème un petit peu d'horreur. Hein. C'est quelque chose, c'est un manga horrifique et du coup hop. Donc du coup on a vraiment ce côté-là. J'ai bien aimé. Il y a vraiment des passages qui sont très terrifiants, etc. Il est vraiment
super sympa pour ça. Il y a des choses, tu comprends pas tout, donc tu reviens un petit peu en arrière, etc. Tu as vraiment ce côté un petit peu mystérieux qui marche très bien. Et j'ai vraiment passé un moment. C'est vraiment un des mangas d'horreur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, puis c'est en trois tomes. En plus, c'est en comme ça, donc c'est des tomes doubles avec des jolies jaquettes à chaque fois, hein. Elles sont toutes métallisées, hein. On a vraiment. Voilà. Et c'est très cool. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, alors c'était plus vers la fin, c'était dommage, mais quand je la lirai, je le saurai. Et vous saurez si vous voulez commencer ces mangas. C'est qu'en fait, dans les chapitres, hop, voilà, on a des fréquences radio. Et je ne vais pas en trop en compter parce que tout le but du jeu, etc., c'est c'est de savoir en fait, si vous remarquez bien les fréquences radio, ça fait comme une chronologie. Alors pas vraiment, mais voilà, je vous en dis pas plus, mais regardez bien le sommaire, parce qu'il y a vraiment tout un petit jeu avec ces trucs, ces fréquences radio et ces chapitres, qui est super cool à faire. J'ai beaucoup apprécié à le faire. J'ai repris les tomes et tout en me disant ouais ça peut peut-être aller avec ça, etc. C'est très cool ce système de sommaire. Et je pense que vu qu'il n'y a pas de notes pour être mis en avant, je pense que beaucoup passent à côté. Mais voilà, il y a un petit jeu à faire avec ça. Je vous laisse découvrir. Et c'est tout. Et non, c'est vraiment pour l'horreur, si vous aimez l'horreur, c'est très sympathique. Surtout qu'à la fin du tome 3, il y a tous les passages un petit peu de ce que l'auteur a connu un petit peu d'horrifique. Donc voilà. Moi, j'y crois pas trop à ça, mais j'aime bien avoir le petit frisson. Donc c'est toujours sympa quand il y a des histoires vraies, entre guillemets, dans les récits comme ça. C'est toujours cool à découvrir. En trois tomes, on va passer avec Loser. C'est les Losers chroniques d'un magazine légendaire. C'est de Koji Yoshimoto et c'est audition Akata. Donc, comme dit le titre, les chroniques d'un magazine légendaire. Hop, on va en fait, c'est de l'autobiographie, même pas autobiographie, mais c'est biographique. Et on va parler en fait du début du Manga Action, qui est le premier magazine seinen. Donc, à l'époque, on est dans les années 60, ouais, c'est ça, 65. Donc on est dans ces années-là. Il existe le shonen, donc Tezuka, Mizuki, etc. Il existe un peu tout ce côté-là. Et il y a aussi le Gekiga. Donc le Gekiga, c'est le manga pour adultes, mais il n'y a pas pour les jeunes adultes. Le seinen n'existe pas et ce magazine, Manga Action, va du coup en quelque sorte inventer le seinen pour ce lectorat qui a rien à lire et du coup trouver un autre lectorat grâce à des mangaka, de bons mangaka, et notamment Lupin the Third. Manga Action, c'est celui aussi qui publie, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait, qui publiait du Jiro Taniguchi par exemple. Alors, il a publié plein de choses, et il a aussi publié les Lone Wolf Fan Cub. Voilà, c'est quand même un bon magazine. Et du coup, voilà, on a en trois tomes, on explique ça. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin, parce qu'en troisième tome, c'est vraiment, on a jusqu'à que le magazine marche bien, mais c'était cool de voir un petit peu plus loin ce qu'il a prépublié un petit peu après et tout. Mais ça fonctionne quand même très bien avec ce dessin qui est fait exprès un petit peu, qui est fait exprès pour faire un petit peu vintage. Mais on a vraiment un manga qui va raconter du manga, et ça c'est toujours cool. D'ailleurs, on a un petit peu les pages un petit peu d'origine. Hop. Donc on a vraiment des trucs sympas. C'est vraiment quelque chose de chouette. Et qui change de Akata, de ce que publie Akata. Parce que Akata, c'est beaucoup de romances et des choses un petit peu qui va être sur les genres et compagnie. Et là, non, c'est quelque chose qui change et c'est quelque chose qui était très bien. Surtout que c'est en trois tomes et tu apprends des choses sur le manga. Quand tu es passionné de manga comme moi ou comme certains d'entre vous, on aime ça, apprendre des choses sur ce qu'on aime. C'est toujours cool. Et ça, c'est trois tomes et c'est très bien. On va continuer avec un pilier du shonen, hein. C'est vraiment... il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est du coup Fairy Tail en 63 tomes. Hop. Du coup, en plus, j'ai de la chance, j'ai pu lire le tome 1 avec la nouvelle édition de chez Pika, parce que la mienne commençait à lire, hein, parce que c'est un manga, c'est une relecture. Mais ça faisait longtemps que quand même que j'en avais pas, que j'avais pas lu Fairy Tail. Donc c'est de Hiro Mashima et c'est chez Pika. Fairy Tail, de quoi on parle? On va suivre Lucie qui va rejoindre une guilde de magiciens. On est dans on est là dans fantasy pure.
Et elle va croiser ce jeune garçon qui est Natsu, et ensemble ils vont vivre moult et moult aventures. Voilà, il va y avoir beaucoup d'aventures, il va se passer beaucoup de choses. On va en prendre beaucoup sur plein de personnages. Voilà, c'est fait pour, hein, c'est comme ça. Je montre quelques planches. Hop, voilà. Alors, on va parler. Alors, elle va être un peu longue là cette revue parce que Fairy Tail il y a quand même 63 tomes, donc tout détaillé. J'ai beaucoup aimé de l'ensemble de l'œuvre, j'ai très bien aimé. Il y a des arcs qui sont quand même 10 fois meilleurs que d'autres. Notamment, je pense à l'arc avec tout ce qui est dans le voyage dans le temps qui ne marche pas du tout. De toute façon, tout ce qui est voyage dans le temps, c'est très compliqué de faire un truc cohérent. Là, si tu y réfléchis un peu, ça marche pas. Ceux qui font pour sauver la ville, entre guillemets, ça ne marche pas. Il y a aussi beaucoup de, même scénaristique, c'est-à-dire que la même chose revient tout le temps, c'est que ils combattent des méchants et à un moment ils vont plus avoir de temps, ils vont avoir que 10 minutes pour tout machin, et c'est dans tous les actes à un moment comme ça aussi. Tu te dis quand tu fais comme moi, que tu enchaînes tout, tu fais bon, c'est quand même un peu lourd, c'est que c'est tout le temps la même chose. Voilà. Par contre, le gros point fort de Fairy Tail, c'est ses personnages. Tous ces personnages ont au moins un arc où on voit leur passé. C'est un peu comme One Piece, qui est aussi un gros point fort de One Piece. C'est que tous les personnages sont attachants, ont des moments en plus dans Fairy Tail. Ils expliquent au début qu'ils ont tous un passé un peu dur. Et c'est super sympa à chaque fois de voir qu'est-ce qu'ils ont enduré et compagnie. Et de voir leur amitié. Les personnages sont très bien développés. Et ce qui fait tout le charme de Fairy Tail. Hop, j'ai trouvé cette page, je vous la montre. Et puis comme ça me fait une pause. Non, c'est très bien passé. Ça reste du shonen, c'est pour des ados, mais il y a des petits moments et tout. Le dernier arc aussi, il y a des pouvoirs et tout. Voilà, tu vois que je suis plus pour ce genre que c'est plus pour moi, mais j'ai quand même réussi à passer un moment parce qu'il y en a un son pouvoir, voilà, c'était un peu n'importe quoi, mais tu vois que c'est pour faire du fan service. Ah, ça aussi on va parler. Le fan service, alors qu'on appelle aussi le male gaze, pour ceux qui ne savent pas, normalement c'est plus le male gaze que le fan service, mais ça c'est pour autre chose. Dans le manga, c'est les femmes à grosse poitrine, c'est les fesses, les mettre en maillot de bain, etc. Ça m'a pas plus dérangé que ça. De toute façon, il y a tous les garçons, il y en a un qui est tout le temps à poil, on voit les abdos, les machins. Si c'est ça votre critique de Fairy Tail, c'est qu'il y a du fan service et que ça vous plaît pas. Vraiment, voilà, hein, je vous tourne les pages. Il y en a pas non plus tant que ça, hein. Il y en a un petit peu parce que c'est quand même pour de l'adolescent et qu'il faut quand même les attirer. Mais voilà, c'est une critique que je vois beaucoup. J'aime pas Fairy Tail parce qu'il y a du fan service, pas du magaze. Et c'est pas une bonne critique. Il y en a dans beaucoup de mangas et c'est pas ce qui est le plus dérangeant. D'ailleurs, on parle de PTSD, il y a des scènes par exemple un peu érotiques, mais voilà, c'est pour aussi attirer le public, c'est pour du seinen, donc du jeune adulte. Faut aussi attirer un petit peu le regard. Mais non, 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 sinon, voilà, cette critique-là. D'ailleurs, je trouve souvent quand on dit que le fan service ça me dérange, etc., je trouve que c'est un peu une fausse critique. C'est plus peut-être ce qui va vous déranger. C'est peut-être, j'en ai pas parlé avec Dr. Stone parce que j'en attends aussi avec ça avec Boshi. C'est un peu les scènes, on va voir plus les fesses en gros plan et compagnie. Mais je trouve que c'est pas une bonne critique. Ça t'empêche rien d'apprécier l'œuvre. Après, quand c'est abusé, pourquoi pas, mais là c'est vraiment à petite dose. À part quelques passages, il y a notamment, je pense surtout un passage vers la fin, dernier acte. Ouais, là c'était un petit peu abusé. Je me suis dit, ouais, là c'est plus pour moi. Voilà. Mais non, mais sinon dans l'ensemble, Fairy Tail c'est très cool. Si vous avez des adolescents, or, il y a quand même 63 tomes. Voilà. C'est long, il y a beaucoup de tomes, mais ça se mange bien. C'est agréable à lire, c'est fluide, les combats, tu les dévores. Les personnages, je dis, le plus important, c'est les personnages, ils sont bien travaillés. Non, vraiment, Fairy Tail, j'ai vraiment passé un agréable moment. J'ai d'ailleurs, je crois, en 2 semaines, j'ai lu les 63 tomes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Je vais parler vite fait que j'ai lu aussi en même temps, c'est Fairy Tail Zero. C'est le début de la guilde. Voilà, ce tome aussi a été très sympathique, j'ai bien aimé aussi. Ça permet de développer certains personnages.
qu'on développe pas trop après, qu'on développe pas trop dans dans la série principale. Donc voilà, c'est cool. Et on va passer maintenant à un autre gros shonen que j'ai aussi adoré, c'est My Hero Academia, donc le tome 1 au tome 42. Pareil, voilà. On va suivre Izuku, un jeune garçon qui veut devenir héros parce qu'on est dans un monde de héros où il y a plein de gens que tout le monde a des pouvoirs, 99% de la population a des pouvoirs. Et ben Izuku fait partie de ces 1%. Il n'a pas de pouvoir, mais il veut devenir super héros comme son idole All Might. Mais suite à une rencontre, eh ben, il va pouvoir intégrer la My Hero Academia, qui est là, et l'école des super-héros. Et Izuku va peut-être pouvoir réaliser son rêve, devenir un héros. C'est excellent. Je trouvais que je me suis pas ennuyé un seul instant. Les personnages, peut-être un petit peu moins avec Fairy Tail si on veut partir sur ce côté-là, mais l'histoire est beaucoup plus entraînante. Des personnages que tu vas pouvoir un peu détester. Je pense par exemple à Bakugo, tu vas plus l'apprécier parce que bah il est travaillé. D'autres personnages sont mis un petit peu en retrait, c'est dommage, mais la plupart des personnages sont quand même bien travaillés. On a quelque chose qui est très très bien foutu. Et puis, comparé à Fairy Tail où je trouvais qu'il y avait des arcs qui marchaient pas, là tout marche. La fin marche parfaitement. Il y en a qui trouvent que la fin était longue. Hein. La fin, elle fait que 8 tomes, je crois 8 ou 9 tomes, l'arc final. Alors que Fairy Tail, je crois que c'est 25 tomes, hein, l'arc final. Naruto aussi, je crois que c'est presque 26 tomes ou 27 tomes. Hein. Donc c'est 8 tomes, c'est pas très long pour un arc final. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que tous les arcs qu'il y a eu avant l'arc final n'ont pas servi à rien. Il y a tout un aboutissement. Non, j'ai adoré. Alors, j'ai mes mangas de cœur de shonen comme Hunter x Hunter, One Piece ou même Fairy Tail, Naruto et compagnie, mais ils rentrent largement dans les meilleurs shonen que j'ai lus. Parce que ben, tout marche bien. Je suis désolé, je dois luire un peu, mais il fait méga chaud. Cette canicule, j'en peux plus. Donc, voilà. My Hero Academia, c'est l'un des meilleurs shonen que j'ai lu largement. 42 tomes, je trouve qu'il n'y a pas de creux. Il y a même un arc que j'avais un peu moins aimé, c'est avec la fête de l'école. Mais tu vois qu'il y a un aboutissement après, donc ça marche. Les méchants qu'il y a dedans sont charismatiques. Non, et puis même des méchants sont attendrissants. Il y a des méchants qui étaient parmi mes personnages préférés du manga. Et non, c'est tout. Et puis il y a un truc qui fait la force de My Hero Academia. À un moment, on va voir tout un arc qui n'est pas basé sur les gentils, mais sur les méchants. Et ça permet de les apprendre aussi. Ça, c'est une bonne idée. Et ça permet de les apprendre, les connaître, d'avoir un peu d'empathie pour eux. Bah, après, il y en a certains, c'est un peu des ordures aussi. Hein. Quand t'es méchant, t'es quand même une ordure. Mais t'as un truc, non, super bien. Franchement, c'est l'un des meilleurs shonen que j'ai eu. Je le répète mais j'ai adoré. Allez, on fait finir avec ce que j'ai beaucoup aimé avec Baki, la saison 2, donc les 17 tomes. Ça va aller vite, hein, Baki, déjà présenté. Baki, ça va être un jeune garçon qui veut devenir, bah non, qui veut battre l'homme le plus fort du monde, qui est en fait son père. Il veut battre son père. Pas de chance, c'est l'homme le plus fort du monde. Et il va avoir plein de tournois, plein de combattants, etc. Et là, dans cette partie 2, on va voir une partie avec des. C'est quoi? C'est des prisonniers qui s'échappent de prison en première partie. Et après, il va y avoir un tournoi en Chine. C'est la baston, c'est pas prise de tête. C'est ce que j'aime bien avec Baki, c'est que ça se lit vite, c'est appréciable. T'as plein de combattants charismatiques. C'est vraiment, ça se lit bien. Et c'est pas du manga que tu vas lire, c'est vraiment un défouloir. Voilà, il y a des passages qui sont très cons d'Abaki, hein, clairement. Il y a le mec qui se bat avec la main dans le slip. T'avais quoi un autre? Ah oui, t'as un mec qui est empoisonné, donc ils vont encore plus empoisonner pour le soigner. Ça marche pas. Hein. Tu empoisonnes quelqu'un, tu le empoisonnes encore plus, il est encore plus empoisonné. Voilà. Mais du coup, c'est ça. C'est Baki, t'as des passages un peu débiles, mais tu signes pour ça. C'est le contrat, c'est je vais être un peu con, mais tu vas passer un bon moment. Et ça fait grave le taf. Et j'aime beaucoup Baki pour ça. Voilà, terminé, très bon. On passe au coup de cœur et ça sera plus rapide. Allez, les coups de cœur et ça va aller plutôt vite parce qu'il y a que 3 séries. Ouais, j'espère que ça va aller plutôt vite parce qu'il faudrait que je parle moins. Et non, je vais continuer à beaucoup parler. Allez, on commence tout de suite mes petits coups de cœur.
Petit coup de cœur en 2 tomes, c'est The Song About a Green de Gao Yan, hop, chez Saka Casterman. Alors, le scénario va être un peu compliqué parce qu'en fait, on va suivre une jeune fille un petit peu mélancolique, mais on va le suivre un petit peu dans son quotidien et elle va rencontrer ce jeune garçon qui est lui vit de la musique et en fait, ça va être leur quotidien, leur amitié qui va peut-être évoluer en amour via la musique, via un chanteur particulier d'ailleurs. Mais je vous laisse tout ça découvrir. Et tu as vraiment tout ce côté un petit peu nostalgie. Je sais pas, t'as une vibe mélancolique dans ce manga. Elle est incroyable. Et c'est dessiné, voilà, le dessin est tout simplement merveilleux. Et t'as, je sais pas, toute cette relation qui se construit autour de la musique avec ces petits moments un petit peu hors du temps. Je sais pas, il y a une vibe qui se dégage de ce manga, c'est ce que j'ai adoré. T'as vraiment une vibe, elle est super. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse qui veulent lire, j'ai fait une playlist quand je le lisais, je mettais les musiques ben, que parle le manga dans une playlist sur YouTube. Donc il y a une playlist qui s'appelle The Song About a Wind, comme le manga, et qui a toutes les musiques dedans du, voilà, qui parle du manga. Donc vous pouvez l'écouter parce qu'en plus les musiques, vu que j'ai fait en même temps que je lisais, les musiques, les premières musiques sont au fur et à mesure que vous lirez le manga. Voilà, c'est gratuit, je l'ai fait pour moi à la base. Et si j'ai dit je vais la mettre en public, comme ça, si vous voulez le faire aussi, elle existe, elle est là. Surtout que j'ai vu, on m'a dit que Casterman l'avait fait aussi. Et en fait, j'ai trouvé plus de musique que Casterman avait fait. Voilà. Et si ça se trouve, il n'y a même pas les mêmes, hein. On n'a peut-être pas trouvé les mêmes, etc. Mais voilà, ça existe, c'est sur la chaîne, c'est gratuit. Et ça vous permettra voilà, d'apprécier l'œuvre. Mais c'est génial. Je sais pas, cette vibe, j'avais jamais trop vu ça en vent dans un manga. C'est trop bien, c'est vraiment une tranche de vie qui pourrait ressembler un petit peu du Taniguchi sur certains points. Un petit peu ce côté un peu tranche de vie. Mais je sais pas, quelque chose en dégagé, vraiment particulier. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce manga. Voilà. On part sur du classique avec Mazinger Z en 5 tomes. Donc c'est de Go Nagai et c'est publié chez Isan Manga. Niveau scénario, ça va aller très vite, hein, Mazinger Z. C'est des robots qui se battent contre d'autres robots. Voilà, c'est du mecha. C'est celui qui a inventé un peu le genre de mecha avec un pilote dedans. Donc tu as le gros robot avec un pilote dedans qui est le pilote. C'est le premier manga qui parle de ça, qui avait fait ça. Après, il y a eu Evangelion, Gundam, voilà, il y en a eu plein d'autres. Mais c'est le premier un peu du genre là, avec un trait très classique. Et en fait, il va avoir un gros méchant qui va avoir plein de robots. Et Mazinger Z est super fort et il va tuer les robots. C'est vrai que le scénario comme ça, comme je le raconte, donne pas envie, hein. Des combats de robots, mais c'est bien foutu. Le héros, tu sens que l'auteur voulait partir sur quelque chose d'un peu plus sombre quelquefois et qu'il voulait que ça reste dans le shonen. Mais je sais pas, t'as une vibe. Et moi, c'est ce dessin qui m'a happé surtout, hein. Le dessin de Go Nagai j'ai adoré. Ce gigantisme avec les robots. Il faudrait que je chope les pages à la fin. J'ai pas parlé d'édition, mais on a du Toc Toc, on a Toc Toc signé, et on a des pages couleurs parce que c'est un peu comme dans l'Odd Fan Cub de ce qu'ils avaient reçu de des ayants droit. Il n'y avait pas de page couleur et eux ils ont demandé à l'endroit s'ils pouvaient quand même les mettre à la fin, ce que l'Odd Fan Cub n'a pas fait. Hop. Donc on a les pages couleurs à la fin que voilà, on les a pas dans le manga, mais on les a quand même à la fin, donc ça c'est cool. C'est quand même respecter un peu son lectorat, hein. Je trouve ça super cool, même qu'ils ont fait l'effort pour ça. Hop. Et ce dessin, j'ai adoré. Voilà. C'est pas, je comprends que d'autres, voilà, ça peut rester moyen, etc. Mais je sais pas, moi, ce titre m'a attrapé, mais vraiment, j'ai adoré. Toutes mes lectures, j'ai vraiment aimé. Il y a vraiment des passages qui m'ont tenu qui m'ont tenu au trip. Mais tu sens la fin, ouais, il y a eu ça aussi. Ça, j'en ai pas parlé de la fin. C'est un peu brouillon, c'est un peu tout mélangé. Parce qu'en fait, le manga faisait en même temps que l'animé, mais l'animé allait plus vite. Donc il y a plein de choses qui sont pas dans le manga, mais qui sont à la fin, qui sont mélangées. Voilà, la fin est quand même très très brouillon.
Il y a de ça aussi, mais moi, voilà, ça m'a pas empêché parce que j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. Mais il y a des gros défauts, hein. Il y a des défauts, il y a des trucs qui sont pas très clairs. Il y a des passages que moi j'ai bien aimé mais qui peut pas aimer. À un moment, il y a un gros moment de tension et tu sais pas pourquoi ça se part sur un match de foot au milieu. Tu sais pas pourquoi, mais moi j'ai trouvé ça, que ça détendait l'atmosphère. J'ai bien aimé ce moment. Mais voilà, il y a des trucs, on peut pinailler. Mais moi, c'est mon coup de cœur à moi. Et puis, c'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Nah, non, vraiment, à part blague à part, j'ai beaucoup aimé. Mais je peux comprendre que d'autres n'aiment pas parce que, bah, voilà. C'est un coup de cœur pour moi, mais je peux comprendre qu'il y a des choses qui peuvent pinailler dessus. On termine le dernier où j'ai trouvé ça hyper top. Alors, c'est énormément lourd. C'est 2001 Night Story, donc tome 1 et 2 chez Glénat, dans ces trucs énormes. Alors, je pose un tome parce que c'est trop lourd. Donc c'est de Yukinobu Oshino. Et on va reprendre un petit peu le roman de Milana Story qui a été pris bah, du coup pour faire le manga et qui a été fait aussi pour le film qui est 2001 l'Odyssée de l'espace et c'est de Kubrick. Kubrick, moi je suis pas trop fan de ses films, à part Shining que j'aime bien, mais sinon Kubrick, je suis pas un grand fan. Et parce que c'est perché, voilà, tout simplement. Il y a des, il veut trop en faire. C'est mon avis de cinéma, hein. Et 2001 de l'espace, je l'aime pas du tout, j'y comprends rien. J'ai essayé de le regarder 2 fois, je n'ai pas aimé. Mais 2001 de Story, j'ai adoré, alors que c'est basé sur le même roman. Et on a vraiment un dessin qui est magnifique. On va reprendre en fait l'épopée de l'homme à travers l'espace, donc de ses débuts, ben, de ses débuts aux premières, voilà, aux premières constructions, premiers voyages, et jusqu'au voyage bah, sur des planètes intergalactiques avec un dessin. Mais ce dessin, le dessin est magnifique. Faudrait que je trouve des pages couleurs. Ah là là, j'en ai une. Hop, hop. C'est grand. Alors je vois pas, mais normalement vous devrez voir. Ce dessin magnifique et ces petites histoires à chaque fois. En fait, chaque chapitre, on va voir un épisode un petit peu de l'épopée de l'homme bah, sur soit une planète différente, soit sur une avancée technologique différente. Voilà, on va voir l'évolution de l'homme chapitre par chapitre, mais c'est des chapitres qui peuvent être dévorés petit à petit, comme un petit, voilà, comme un petit encas. Donc ouais, qu'on peut manger petit à petit, un petit peu comme j'avais dit avant, un peu No Manga No Life. C'est très très sympa. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Surtout que je suis pas fan normalement de science-fiction, mais là c'est le deuxième titre avec Planète aussi que bah j'ai adoré ce qu'on appelle la hard SF, c'est la science-fiction un peu ancrée dans le réel, de pas aller trop dans le surnaturel et compagnie, de vraiment de faire des choses qui pourraient exister. D'ailleurs, j'ai commencé 2001 Night Story, je me suis pris parce que bah, l'auteur qui a fait Planète, l'auteur de 1000 ans de Saga, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé, mais c'est lui qui avait dans une interview parlé en disant des œuvres qui l'avaient touché, bah, que 2001 Night Story en faisait partie de cet auteur-là, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que bah, quand un grand mangaka parle d'une autre œuvre que lui a adorée et qui l'a inspiré un petit peu, ben voilà, tu te dis bah c'est peut-être pas si nul que ça, donc essayez et c'est loin d'être nul, c'était génial. C'est vraiment une belle œuvre. Je l'ai posé, je suis désolé, je vous remonte pas plus de planches. Au pire, on essaiera avec la chouchoute, j'avais pris des photos, on vous les mettra vite fait des planches parce que le livre est dur et en parlant d'édition, il est très fragile. La jaquette s'abîme très vite, les pages craquent facilement, l'édition est pas si ouf que ça. Contenu, on va dire un petit peu fragilité. Mais par contre, tu as des pages très blanches, les pages couleurs ressortent bien. Comme vous avez vu, hein, il est énorme. L'édition est quand même super bien. C'est du Tok Tok, hein, je ne l'ai pas montré. Bon, allez, c'est vous, je vous le remontre. Mais voilà, c'est du Tok Tok. Les pages sont super bien. On voit bien les nuances de noir et blanc. La couleur. Hop. Hop. La couleur ressort bien, elle est magnifique. On dirait de la pastel, de l'aquarelle et tout. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, bah, la jaquette, elle prend vite cher. C'est souvent quand ils font des œuvres comme ça et tout. Le prix, je n'en avais pas parlé, c'est 32 € je crois. Donc voilà, c'est
C'est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup, c'est excellent. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vais pouvoir boire un coup. Je suis désolé, mais la canicule, là, vous devez voir, mais je transpire. Je suis vraiment. C'est peut-être pas agréable à lire. Écoutez ça comme un podcast. Voilà. Comme ça, vous verrez pas ma tête qui dégouline avec la chaleur. Voilà. Bah, j'espère que vous avez bien apprécié le podcast, du coup. Et on se retrouve, du coup, bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus. Et bye. La bise.